Téléstar vous propose de découvrir 5 anecdotes de tournage à propos du film de Michel Hazanavicius The Artist, diffusé mercredi 2 janvier à 20h55 sur Arte. La genèse de The Artist remonte à 1993, année où Michel Hazanavicius réalise Le Grand Détournement, La Classe américaine, un film montage absurde composé d'extraits de classiques hollywoodiens au dialogue entièrement réécrit. C'est à cette époque que naît en lui le fantasme de rendre hommage au cinéma muet, qu'il vénère et connaît parfaitement. Quand, en 2004, le producteur Thomas Langman lui propose de réaliser un remake de Fantomas, le roman feuilleton de Louis Feuillade, Hazanavicius imagine un film muet. Mais le projet n'aboutit pas, faute de financement. Dans la foulée, le réalisateur des OSS 117 envoie le script de The Artist à Langman, qui s'enthousiasme et remue ciel et terre pour rassembler 10 millions d'euros. On connaît la suite, une carrière triomphale auréolée notamment de 5 Oscars, 6 César et 7 BAFTA, les Oscars britanniques, qui font de The Artist le film le plus récompensé de l'histoire du cinéma français. Jean Dujardin est quant à lui devenu le premier Français à remporter l'Oscar du meilleur acteur. 1. Lieu mythique. Grâce à l'implication sans réserve du producteur Thomas Langman, The Artist a pu être tourné à Hollywood, où Michel Hazanavicius a eu accès à des sites mythiques devenus de véritables lieux de pèlerinage pour cinéphiles. À l'image du Bradbury Building, de l'Orpheum Theatre, du Los Angeles Theatre et de la maison de Pepe, Bérénice Bejo, où vécut la star du muet Mary Pickford avant d'épouser Douglas Fairbanks. 2. Jean Dujardin s'incruste. Pour les films dans le film, ce que tourne Georges Valentin, l'équipe a eu recours à 2 techniques différentes, le tournage traditionnel d'une part mais aussi l'incrustation de Jean Dujardin dans des productions de l'époque, avec notamment John Gilbert et Douglas Fairbanks. Certains de ces montages, utilisés dans un premier temps pour étudier la lumière à recréer, furent gardés tels quels dans le film. 3. Prestigieux modèle. Pour créer son personnage, Bérénice Bejo dit s'être inspirée de la séduisante et délurée Joan Crawford au début de sa carrière, de la danseuse de claquettes Eleanor Powell et de Marlène Dietrich, à laquelle elle a emprunté ses poses et sa façon d'adresser un baiser à la caméra. Jean Dujardin, lui, n'a cité comme référence que le nom de Douglas Fairbanks. 4. Tournage en musique. Michel Hazanavicius a profité de l'absence de prise de son sur le plateau, l'avantage du muet, pour passer de la musique en demandant à ses acteurs de se laisser guider par les bandes originales de quelques classiques du 7e art comme Sunset Boulevard, Nos plus belles années ou Les choses de la vie. Le numéro de claquettes a lui été tourné sur une musique de Cole Porter, à charge pour le compositeur, Ludovic Bourse, d'écrire par la suite un morceau sur le même tempo. 5. Le calvaire des claquettes. Les 2 minutes de la scène dansée finale ont nécessité près de 5 mois d'entraînement dans le studio utilisé par Debbie Reynolds et Gene Kelly pour les répétitions de Chantons sous la pluie. C'était vraiment dur, a raconté Bérénice Bejo, et quand je revois le film, j'ai l'impression que mes pieds me font encore mal. Jean Dujardin a avoué pour sa part avoir pris un plaisir fou, malgré l'impression persistante de ne faire aucun progrès.